L'Allemagne aussi, c'est un pays. Hein. L'Allemagne, là, c'est un pays. C'est en Allemagne que chaque citoyen a peur de l'autre. Oui, c'est en Allemagne que chaque citoyen se méfie de l'autre. Tellement que ce pays est protégé par ses lois. Aucun homme en Allemagne ne peut frapper sa poitrine pour dire je vais embêter celui-ci et partir comme ça. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il suffit, en tout cas de toutes les façons, ça n'existe pas. À moins qu'il soit en face de quelqu'un, un ignorant de la pierre taillée, qui ne connaît ni lire, ni écrire, ni voir. Sinon, il suffit d'aller prendre le livre qu'on appelle GBG, Bürgerlich Gesetzbuch. Tout est prévu là-bas. Chaque citoyen, c'est-à-dire chaque situation, que ce soit la famille, que ce soit la location de maison, tout est dedans. Le commerce, les droits et les devoirs sont dedans. Et c'est classé, ordonné et bien structuré. Et chacun se retrouve dans sa situation. Il suffit que tu partes aligner quelques articles de tes droits en face de quelqu'un qui te prenait comme un imbécile. Ça commence par trembler. Ça commence par trembler. Ça cherche pardon. Parce que si ça arrive à la justice là, il ne blague pas, hein? Ça tape fort. Ça tape trop fort. C'est ainsi que actuellement, il y a... J'avais fait un live la dernière fois, je parlais d'un gars qui devrait payer plus sur l'eau et l'assainissement de sa maison là. Ce que nous appelons Kosten für Wasser und Abwasser là. C'est mal connaître ces nouveaux locataires qui achètent des maisons, qui veulent faire de l'argent dessus. C'est mal les connaître. Comment ils abusent des gens actuellement. Surtout les gens qui ne savent même pas lire, qui ne connaissent pas leurs droits. Après discussion la dernière fois, je vous avais, dans le live, je parlais de ça. J'ai dit le gars de m'amener ces documents, c'est-à-dire son Betriebskostenabrechnung, plus son contrat. Il m'envoie, on est resté, on a regardé. Non, et faites attention, hein, regardez dans vos contrats de bail là. Et si vous recevez encore d'autres factures, c'est surtout à la fin de l'année, c'est comme ça, il faut repayer ce que nous appelons Betriebskostenabrechnung, Nebenkosten, hein. Il faut regarder. Il y a trop d'abus dedans que les gens ne respectent pas. Surtout, c'est des étrangers qu'on abuse. On abuse des étrangers. Des gens qui n'ont personne à les suivre, à les soutenir. Surtout que nous sommes venus dans ce pays, tout le monde a peur. Comme je disais, chacun a peur de l'autre là. Et les gens se retrouvent dans des situations seuls. Ils vivent des injustices et ils ne savent pas comment sortir de ces injustices. Mais le gars a amené, nous avons regardé et je crois le gars il paie injustement depuis des années comme ça. Et nous avons découvert on l'abuse, on n'utilise pas la clé de calculation qui repartit sur les locataires. Et il paie trop. Il ne sait pas. Mais cette fois, cette année, autre, mais l'argent était trop. Le gars même, il était dépassé. Donc, il a fallu qu'il en parle aux gens. Et c'est ainsi que nous avons eu la discussion. Je vous dis que c'est grave. C'est grave ce que les gens subissent dans ce pays. Actuellement, le bailleur est en train de demander des excuses. Par contre, ce n'est pas une erreur, hein. C'est un abus. Depuis des années, c'est comme ça, il encaisse. Que pensez-vous? Qu'il lui pardonne pour qu'il lui restitue l'argent de cette année ou bien qu'il lui amène à la justice
pour qu'on recomptabilise toutes les années qu'il a abusé de ce gars. Que pensez-vous? Parce que faire de justice aussi, ça prend le temps et ça dépense. Mais de toutes les façons, le gars est dans ses droits. Il aura gain de cause beaucoup d'argent. Mais la relation entre son locataire aussi pourrait détériorer. Et il pourrait lui mettre dehors après. Maintenant, que pensez-vous? Il a besoin de vos conseils. Que pensez-vous? Qu'il prenne un avocat pour qu'on règle cette situation? Pour qu'on lui restitue tout ce qu'il avait déjà payé? Des abus qu'il a subis, tout ça là. Ou bien, il fait juste close et c'est fini. Que pensez-vous? Partagez.